Quand je parle de porte, il y a ça aussi, Ouais. c'est que je me suis pris des murs, quoi. Chez le cheval, il part, boum, et il réfléchit après, puis il se dit, ah bah oui, j'aurais dû y penser plus tôt, en fait. Ouais. Bon, j'essaye de plaisanter avec ça. Mais il y a un côté comme ça, on y va, tu vois, je peux demain faire ma valise, et puis tu me dis, on part dans la Cordillère des Andes, qui est un de mes rêves, tu vois. Je vais y aller, quoi, hein, je vais y aller avec toi. On va trouver un moyen de partir, Je sais pas si quoi. c'est une bonne idée, mais bon, on va étudier le projet. Oh, l'Argentine, tu vois, c'est mon rêve. Bon. Et j'ai envie, je crois que ça, c'est ma personnalité, mon tempérament, mon caractère. Je ne peux pas, je crois que c'est pas possible pour moi de dire on va faire ça et de ne pas le faire. Voilà. Ça n'est pas possible. Et par exemple, un truc qui me rend dingue dans notre métier, parce que peut-être que ça existe dans d'autres métiers, mais je les connais moins. Dans notre métier, il y a plein de gens qui disent je vais faire ça, ou qui disent je t'appelle tel jour, ou je serai là à 8h, et alors ils t'appellent pas, ils seront pas là à 8h, ils seront là à 22h. C'est très corporatiste. Et ça me saoule parce que je suis pas du tout comme ça. Donc j'arrive toujours 45 minutes à l'avance au cas où je tombe en panne ou j'arrive pas à me garer. Je supporte pas les gens mais qui on sont en morfle un peu retard, quand on est confronté. Oui. Voilà. Tout le temps. J'ai souvent dit à ma fille quand elle était plus jeune, parce qu'à l'adolescence c'est compliqué, ils savent pas vers quel chemin prendre, etc. Et je disais toujours essaie. Toujours essaie. Et je lui ai appris un autre truc dont elle m'a dit qu'elle se servait énormément professionnellement. Maintenant elle est graphiste. J'ai dit je t'en supplie chérie, quand tu peux pas, tu dis non je ne peux pas ou non je ne pourrai pas le faire. Mais quand tu dis oui je vais le faire, oui je peux le faire, fais-le. Et dans ce cas-là, tu auras toujours de la part de ton relationnel ou de la part de tes patrons ou quel qu'il soit, une reconnaissance. Or, moi, toute ma vie, j'ai rencontré des gens, professionnellement, qui disaient oui, ok, et qui ne le faisaient pas. Je n'ai que très rarement rencontré des gens dans notre métier qui disent je ne pourrais pas. Par exemple, j'invente une histoire là maintenant que je n'ai pas vécue, j'envoie un projet à quelqu'un, j'attends 1 mois, 2 mois, j'ai pas de nouvelles, je relance, ah oui je vais le lire vendredi, tu vois, des trucs comme ça, je peux pas, ça rentre pas alors dans ma que tu tête. peux entendre je pourrais pas le lire d'ici 2 mois. Par contre, alors tu peux demander à tous les gens avec qui je travaille, quand je reçois 3-4 pièces par semaine, je dis je pourrais pas lire avant le 15. Tu vois, et le 15 je lis. Alors il y a des gens qui doivent écouter ça en disant putain qu'est-ce qu'elle est chiante. Bah ouais, sûrement, sûrement. Il y a des gens que je connais qui ne supportent pas d'arriver à l'heure. Il y a des gens que je connais qui ne supportent pas de dire je vais faire ça comme ça tel jour, je partirai tel jour en vacances. Oui, je suis désolée, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je pense à un truc aujourd'hui. Évidemment, la femme d'honneur, c'est une étape incontournable dans ta vie. Tu l'as souvent dit, c'est pour ça que je me permets de le répéter, qui t'a rendue très heureuse. Si aujourd'hui tu pouvais lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais à cette au personnage? Ouais. Oh mon Dieu, je sais pas du tout, hein, parce qu'il y avait beaucoup de moi hein, dans la famille. Mais tu vois, par rapport à si tu te retournes, tu la vois elle, donc toi, tu te vois toi aujourd'hui, dans ce qu'elle a fait de toi aujourd'hui, dans le côté. Bon, la femme d'honneur, tu sais, franchement, Isabelle, elle fait partie de ma vie au quotidien. C'est-à-dire que hier, j'étais au théâtre. C'est très joli d'ailleurs. C'est très joli. J'étais dans une petite corbeille au théâtre Antoine, tout au fond de la salle parce que c'est complet, archi complet. C'est le cercle des poètes disparus. Et quel spectacle, quels acteurs. Et il y avait plein de gens comme j'étais tout au fond, quand ils se retournaient, ils me voyaient, donc il y a des sourires, très généralement, c'est très chaleureux. Et il y a une dame qui se retournait beaucoup. Et je me dis, elle va avoir un torticolis. Et bien, elle était absolument adorable. Et j'étais en train de discuter avec mon copain et on est resté un certain temps dans cette petite baignoire. Tu sais, il y a des petites portes. Et du coup, quand on a ouvert la porte pour sortir, elle était là avec son mari. Et elle avait un grand sourire merveilleux et elle me dit bonjour Corinne, ou je répète mot pour mot, ça date d'hier soir, ou devrais-je dire plutôt bonjour Isabelle, qui est donc le prénom de mon personnage. Alors évidemment c'est touchant, donc je dis bonjour madame.
Elle dit, mais vous êtes toujours aussi jolie. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est gentil. Ben, j'ai dit, merci beaucoup. Et tu vois, c'était hier soir. Bon, et donc après, elle me dit, oh, mais Isabelle Florent a fait partie de ma vie. On a regardé. Les gens, tous les jours que Dieu fait, me disent, j'ai vu tous les épisodes et je les regarde encore quand ils repassent. Et il y a un truc que j'aime absolument raconter parce que ça me touche au plus haut point. C'est des adultes mariés avec des enfants qui ont 40 ans et qui déboulent à la sortie du spectacle. Je ne m'attends tellement pas, mais jamais je ne m'y attends. Ils me disent, je vous regarde depuis que je suis tout petit. Ah oui. Eh oui. Mais écoute, je te jure, ça me touche. Je m'en fous, tu vois. Oui, j'ai 60 balais. Mais c'est incroyable. Ouais. Donc, cette femme d'honneur, c'est pour ça que je te raconte ça. Cette femme d'honneur, elle est incontournable dans ma vie et elle le sera toujours. Et elle est chouette. Et dans ton lien avec C'était les une gens. très belle série. On a fait du très bon travail. C'était la grande époque de la télévision française. C'était 95, tu vois. C'était les meilleurs moments, quoi, tu vois. Tout à l'heure, tu as évoqué quelque chose, ça m'a là aussi inspiré une question. Tu parlais que physiquement, tu correspondais pas aux standards, alors qu'effectivement, moi, ça m'est jamais passé par la tête qu'à un moment. Est-ce que ta relation à ton corps a évolué avec les années et là aussi, est-ce que le temps est un allié? Oh, alors ça, tu touches un point sensible parce que je suis quelqu'un de très pudique. Ah, ouais, je l'ai toujours été. Et du coup, j'ai toujours été mal à l'aise avec mon corps. Et d'ailleurs, ça m'a porté quelquefois préjudice dans mon travail parce que j'avais du mal avec toutes les scènes d'amour ou les scènes dans les lits. Et il y a des femmes qui sont beaucoup plus à l'aise et je les envie pour ça. On est toute la famille, on est très pudique. J'ai été élevée par des gens pudiques et je le suis. Et du coup, ça me faisait violence, tu vois. D'accord. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question sans y avoir du tout réfléchi avant, je suis plus en paix parce que j'ai vieilli et je suis plus en paix avec ce corps que je ne l'étais à 20-30 ans, mais aussi, et ça doit avoir un lien, parce qu'à 20-30 ans, j'étais putain de Gironde, comme j'adore. Vous chercherez dans le dictionnaire Gironde. J'adore Ronde, j'adore. Tu avais des formes. Oui, mais j'adore ce mot. J'adore utiliser des mots qu'on n'utilise plus, tu sais, parce que les gens disent qu'est-ce qu'elle dit. Et oui, j'étais Gironde, un peu trop. Hein. D'accord. Et du coup, oui, quand moi j'ai des petites assistantes avec qui je parle de ça, parce que quand tu as des formes comme ça, tu déclenches automatiquement une image. Qui est une sorte de truc qui te dépasse en fait et qui te met super mal à l'aise parce que toi t'aimerais bien raser les murs, tu vois, et mettre des jeans serrés et tout ça, puis tu peux pas, et puis donc tu vois ça crée ce genre de mal-être qui est con parce que quand je vois des photos de moi, je dis qu'est-ce que j'étais jolie, quoi. Mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, j'étais pas jolie. Je me trouvais pas jolie. Je me trouvais trop ronde. J'ai même voulu, à un moment donné, j'ai supplié mes parents, mais ça coûtait tellement cher de me faire opérer. Mais tu avais quel âge à l'époque, ce genre de... Oh, je devais avoir 14 ans, tu vois. Et pour te dire, et ça, c'est véridique. Et je pense que ça va parler à beaucoup de jeunes filles. Quand j'ai quitté ma maman très très tôt, j'ai commencé à bosser à 17 ans, à être autonome et indépendante à 17 ans. J'arrivais à Paris, on m'appelait madame. Moi, j'allais à la pharmacie, on me disait bonjour madame. Et c'est encombrant. Alors c'est chiant, tu vois. Je n'ai jamais pu interpréter de gamine, d'ado. Tu vois, j'ai cette autorité. Maintenant, alors c'est pour ça on boucle la boucle de notre conversation. Mais c'est ça. Quand tu me disais on a tous 5 ans dans la pièce. Voilà. J'ai cette autorité naturelle, j'ai ce truc qui fait que si je dis un truc, je dis ferme ta gueule, tu vas la fermer normalement. Et c'est pas quelque chose que j'use, hein, c'est pas ça, mais c'est comme ça. On a chacun notre emploi. Exactement. Et du coup, maintenant, c'est très amusant à faire. Très, très amusant. D'avoir la maturité. Parce que je ne l'avais pas. Parce qu'on me donnait des rôles à responsabilité qui n'étaient pas du tout pour moi. J'ai tremblé des pieds à la tête. Je me souviens d'une série, je devais avoir 24 ans, un truc comme ça. Je me retrouve avec José Dayan à la mise en scène. Il devait y avoir Bernard Desrands de la Comédie Française,
tu vois, des grands noms comme ça. J'ai oublié les autres. Et j'avais le rôle principal féminin et je devais jouer une femme sûre d'elle, tu sais. Alors les tailleurs des années 50, tu sais, avec la taille comme ça, les petits boutons là sur le côté, les talons et tout. J'étais mal à l'aise, mais mal à l'aise. Et quand je vois, alors malheureusement je l'ai jamais vu cette série, mais j'ai vu passer des photos. Et en fait, moi, je vois un bébé, quoi. Je vois un bébé qu'on a déguisé en femme. Je suis déguisée en femme. Déguisée en, tu sais, les comédiennes des années 60. Je vois très bien. Les italiennes, quoi, tu vois. Et là, tu es revenue à l'enfance grâce à l'âge. Et là, j'arrête pas de déconner. Oh là là, j'ai dit des bêtises aussi, mais j'aime bien. Et puis je me lâche, et puis je suis comme je suis. Puis exactement. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Voilà. J'avais une question parce que c'est vrai qu'on t'a proposé Un si grand soleil à une époque? On m'a proposé Un si grand soleil. Attends, c'est laquelle? C'est celle de France 2. Alors, oui, on m'a proposé, non, au tout début, alors qu'ils avaient pas encore tourné, on m'a proposé le rôle de la belle-mère. Je sais pas du tout qui l'a fait, mais parce qu'en fait, moi, j'adore Mélanie Maudran. Oui, c'est ça. Oui, donc avec qui j'ai tourné une magnifique série produite par Laurence Bachmann qui s'appelait Sous le volcan ou un truc. Les yeux du volcan. Les yeux du volcan. Avec Maria Bacco. Et le producteur, oui, m'a fait venir, on a discuté. D'accord. Et en fait, tu vois, c'est drôle, ça prouve à quel point ça m'a traumatisée. J'ai eu peur, non pas du grand soleil ou de la qualité, parce que c'est très bien écrit, je les regarde, j'ai plein de copains dedans que j'adore et qui sont formidables. C'est une série que je trouve formidable. C'est très bien que je puisse en parler parce que n'importe quoi a été écrit sur ce refus. Donc, ça me saoule que les gens écrivent des choses sans me demander la réponse, quoi, tu vois. Et du coup, non, c'est juste que j'ai eu peur de retourner dans une récurrence alors que je venais d'en partir. Mais ça n'a aucun rapport avec la série. Aucun. Les choses sont dites. Non, oui, vraiment. Les choses sont dites. Vraiment. Et pour conclure cet entretien, si tu me permets une petite pirouette, parce que j'ai bossé quand même. Ah ouais? Est-ce que par hasard, Corinne Touzé, tu ne serais pas passée d'une femme d'honneur à une femme libérée ces dernières années? Tu n'es pas obligée de chanter. C'est quoi la chanson? Libérée. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. C'est vrai que c'est pas facile. Cette d'être conclusion? Une femme libérée, c'est pas facile. Mais c'est cool, hein. Vraiment, c'est cool. Et ça peut être la conclusion de cette conversation. Ouais, c'est sympa. Mais t'avais bossé avant. Avant de te rencontrer. Mais ça, c'est quand même le privilège de l'amitié aussi. C'est-à-dire quand tu interviews des gens depuis 30 ans, obligatoirement, c'est ta force. Il y a des choses qui se passent. En tout cas, merci encore une fois pour ta sincérité, ta spontanéité et tes rires. C'est très précieux. Et on ira tous voir le duplex donc au Théâtre de Paris à partir du 16 mai. À 20h. À 20h. Au revoir Corinne, à très bientôt. Au revoir madame. C'était Isabelle Dombre, j'espère que cette rencontre vous a plu. Si vous en voulez plus, retrouvez tous nos entretiens sur téléloisirs.fr et sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.